Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, moi ça va très très bien. Je suis très content de te faire cette vidéo aujourd'hui et de te retrouver pour la septième vidéo, huitième je crois, huitième vidéo du défi, une vidéo par jour pendant un an. Oui, donc moi je suis Jason Gerbert, je suis coach en reconnexion de soi et conférencier en pleine conscience, en pleine présence, tout ça, tout ça. Oui, donc aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose qui est de super important, un sujet que j'aime beaucoup qui te touche probablement, qui me touche moi aussi, qui touche énormément de monde, si ce n'est tout le monde, c'est la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, le truc, voilà, le regard des autres. Et dans cette fabuleuse thématique qu'est le regard des autres, il y a une chose qu'on ne te dit pas, qu'on ne dit jamais. Je crois que j'ai entendu une seule fois cette notion abordée par rapport au fait, par rapport à cette thématique du regard des autres. Parce que voilà, souvent c'est comment se débarrasser du regard des autres, comment faire face au regard des autres. Voilà, il y a plein de solutions, il y a plein de choses super intéressantes. Comme le juste s'en foutre, voilà, juste se confronter à sa peur, c'est quelque chose de très puissant et très juste, mais il y a une chose qu'on dit pas en fait. J'allais dire un secret, c'est pas un secret, c'est plus quelque chose qu'on ne dit pas, ou peut-être que peu de gens en ont conscience, c'est que le regard des autres, on s'en fout, oui, ça c'est clair, mais en fait, c'est pas le vrai problème. Encore une fois, on se trompe de cible, on se trompe de cause. La cause, ce n'est pas le regard des autres, c'est pas le fait d'être rejeté par les autres qui est le problème. Et je vais t'expliquer ça à travers une de mes expériences, à travers un exemple concret que j'ai vécu. Donc moi, j'ai commencé mon développement personnel il y a une dizaine d'années, je le répète souvent. Et j'ai commencé surtout par une thématique que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, c'est la séduction et le rapport entre hommes et femmes, le rapport homme-femme. Alors quand j'ai découvert ça, j'ai découvert un nouveau monde, j'ai découvert le domaine du développement personnel et voilà, de la confiance en soi, de la psychologie et de la prise de parole en public, de comment s'habiller mieux pour voilà, enfin bref, plein de choses super intéressantes par rapport surtout aux hommes, parce que moi je suis un homme évidemment, donc ça m'intéressait davantage comment mieux se comporter, mieux parler, avoir des sujets intéressants, bref, plein de choses super intéressantes. Et dans ce cheminement-là, il y a assez peu de temps, il y a quelques années maintenant, je m'étais frotté à quelque chose qui m'avait fait beaucoup peur et que je pensais être incapable de faire, c'était d'aborder des inconnus dans la rue, voilà, et majoritairement des femmes évidemment. Pas forcément pour les draguer ou les séduire, même si c'était une des facettes, c'était juste déjà pour me confronter au fameux regard des autres, à la peur du rejet, à la peur de ne pas être aimé, à la peur d'être jugé. Et en fait, il y a une seule personne qui a parlé de cet aspect-là dans une vidéo dont je ne connais plus le nom, je connais plus le nom du gars malheureusement, qui parlait de cette facette dont personne ne parle dans cette fameuse regard des autres. Je reprends mon histoire, c'est que donc j'ai commencé à le faire, je suis sorti voilà, des après-midi où il faisait beau, et je me suis entraîné à parler à des gens, à les arrêter quand ils marchaient, bref, quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. Surtout quand la personne elle n'a rien à foutre de toi, elle est en train de tracer, elle a autre chose à faire que de t'écouter. Voilà, de l'arrêter, de prendre du temps pour discuter avec elle, pour passer un bon moment, ou pour tout simplement séduire quelqu'un, avoir son numéro de téléphone, etc. Enfin, une femme pour moi dans mon cas, étant un homme hétérosexuel, n'est-ce pas? Donc voilà l'idée, c'était ça. Et en fait, il y a des moments où voilà, la personne n'était pas intéressée. Parfois, une fois, il y a une personne qui s'est même pas arrêtée. Il y a une autre fois où une personne a pris peur. Une femme a pris peur parce qu'elle croyait que. Enfin, en fait, on était dans une gare. Il y avait plein de monde. Et apparemment, elle n'était pas française. Enfin, voilà, elle avait un petit accent d'un des pays de l'Est, quelque chose comme ça. Et voilà, elle a eu peur en fait. Mais c'est moi qui lui ai fait peur avec mon énergie à ce moment-là. Parce que j'étais dans une énergie assez basse. Voilà, je venais de passer, je crois, une heure à aborder des gens. À la fois que j'étais fatigué. Et je me suis dit, avant de rentrer, je vais le faire une dernière fois. Sauf que bon, bah là, j'avais une mauvaise énergie et elle m'a rejeté. Enfin, elle a pris peur, elle a reculé, elle m'a dit non, me parle pas quoi en gros. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ça m'a rien fait, ça m'a même fait marrer. Et je me suis dit, c'est cool, j'ai reçu un rejet, ça m'a absolument rien fait. Et déjà, le premier truc qu'on peut dire de ça, c'est que la peur du rejet, c'est pas le problème, ça c'est déjà la première chose. Parce qu'en fait, pourquoi? Alors là, c'est là où je vais donner le truc dont on parle jamais, un peu le secret du truc, la face cachée de la peur du rejet et du regard des autres. C'est qu'en fait, on n'a pas peur du regard des autres. On a peur de notre propre regard quand on se fait rejeter, en fait. Parce que ce qui fait mal, c'est pas ce que nous dit la personne, c'est ce que nous on en fait, comment on le reçoit. Et
le seul truc qui nous fait vraiment mal, c'est notre propre regard dans le miroir. Quand on se regarde et qu'on se dit des phrases du genre putain, je suis vraiment nul, j'ai vraiment merdé, je suis une merde, je vaux rien, j'aurais jamais dû parler comme ça, regarde l'autre elle t'a rejeté machin, donc tu mérites pas l'attention des autres, voilà, je me doutais bien que c'était trop difficile pour moi. Et en fait, c'est la charge émotionnelle qu'on se met à nous-mêmes, c'est notre rejet par rapport à nous-mêmes qui fait mal en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental à comprendre. Les autres ne sont jamais, jamais, jamais la source de nos problèmes, la source du rejet, la source du mal-être. C'est toujours par rapport à nous. Et ça peut paraître peut-être basique, hein, mais ce n'est pas la peur du regard des autres qui nous fait peur. On a peur de notre propre regard et de notre propre dureté envers nous-mêmes si on foire selon nos standards ou selon notre objectif. Parce qu'on se met énormément de pression. Parce qu'on a l'impression que si on est rejeté pour ce qu'on est, pour notre être, ce qui est absolument faux. Si on est entre guillemets rejeté, c'est par rapport à ce qu'on envoie comme signaux, comme information à l'autre. Et en fait, c'est surtout encore une fois, le regard qu'on a par rapport à nous-mêmes, et ça, il faut l'encadrer en rouge. Ça, même moi, combien de fois j'essaie de me rappeler que c'est jamais l'autre le problème, l'autre qui me fait chier, l'autre qui me fait mal, l'autre qui me rejette, mais c'est moi-même. Et comment donc pallier cette peur du regard de nous-mêmes, finalement, des autres de nous-mêmes? Encore une fois, ça paraît tellement basique, mais voilà, je vais quand même le dire, parce que c'est des choses... Enfin, rappeler l'essentiel, c'est essentiel, justement. C'est de s'aimer suffisamment pour se foutre la paix et dire « je m'aime quoi qu'il arrive ». Alors ça peut prendre plus ou moins de temps selon là où on est aujourd'hui, là où t'en es aujourd'hui, mais l'essentiel est là. En fait, imagine que voilà, t'as envie de demander une augmentation ou n'importe quoi, quelque chose qui te fait peur et t'as peur d'être rejeté par ton patron pour l'augmentation par exemple. La vraie peur qu'on a, c'est pas ça, c'est de se dire qu'on a un non et qu'on se sente dévalorisé, qu'on se sente moins que rien. Notre propre regard, c'est ça qui nous fait peur. Parce qu'en général, on est la personne la plus dure envers nous-mêmes. Il n'y a pas pire ennemi, encore une fois, c'est une façon de parler, que nous-mêmes. L'autre ne peut rien nous faire, rien du tout. Et en vrai, nous non plus. C'est juste qu'on a l'impression qu'on n'a pas le pouvoir et qu'on perd ce pouvoir en nous-mêmes et qu'on se dit putain, mais je vaux rien. Et on se laisse complètement balader, on se laisse complètement écraser par cette culpabilité de nous-mêmes, parce qu'on a l'impression qu'on n'est rien, parce qu'on calque notre valeur sur un résultat extérieur, alors qu'en fait l'intérieur, ce qu'on est vraiment, ne bouge pas. Notre valeur est intrinsèquement illimitée, divine, mettez le mot que vous voulez, mais notre être ne bouge pas. Il est inatteignable. C'est juste qu'on met des formes et ou des couches, des couches en fait qui enferment notre être. On a l'impression qu'il est plus là, qu'on a l'impression de perdre le contrôle. C'est faux, on l'a toujours. Et on a aussi le pouvoir de comment je me regarde dans la glace en fait. Tout est là, on peut parler de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Bien sûr, tout est là, tout est dans ces trois notions entremêlées, quasi similaires, ou en tout cas avec des subtilités différentes. Donc en fait, le problème, c'est pas le regard des autres, bordel de cul. C'est, pardon pour cette vulgarité qui vient du cœur, mais c'est juste, c'est nous. Alors il y en a qui disent, ouais, donc en gros, c'est moi le problème. Mais tu m'auras pas, mon pote, tu m'auras pas. C'est pas, parce que là, si on se dit c'est moi le problème, on retourne dans la culpabilité, on retourne dans la flagellation, dans le regard dur envers nous-mêmes. On peut se dire ça, tu peux te dire ça si tu veux. Moi, ce que je préfère me dire, qui est plus doux et qui est plus juste, c'est qu'on est surtout la solution, qu'on est surtout le créateur de ça, qu'on est surtout le créateur de... Si on est le créateur de la douleur, on est aussi le créateur du remède, de la guérison de ça. C'est pas magique de se dire ça? Que ce soit pour aborder quelqu'un, que ce soit pour une augmentation, que ce soit pour faire une putain de vidéo, que ce soit pour faire une prise de parole en public, c'est pas le regard des autres qui nous fait peur, c'est qu'on a peur d'avoir honte de nous-mêmes, qu'on a peur de notre propre regard, de notre propre dureté, de notre propre sévérité envers nous-mêmes. Donc la solution la plus simple, la plus rapide, la plus évidente, selon moi en tout cas, c'est de se regarder et d'apprendre autant qu'on puisse, de s'aimer de plus en plus, petit à petit, en y allant très très doucement. Si on n'arrive vraiment pas à s'ouvrir à nous-mêmes et à nous aimer tel qu'on est, que ce soit notre corps, notre esprit, notre façon de parler, notre façon de passer à l'image, notre façon d'articuler, comme moi parfois voilà, je parle un peu vite, j'ai toujours un peu j'avale un peu les mots, mais voilà, j'apprends à prendre du temps de plus en plus, et à m'aimer de plus en plus dans ça,
et d'accepter. La prochaine vidéo sera sûrement sur cette notion d'acceptation qui règle énormément de problèmes en surface et qui permet de créer vraiment ce qu'on veut. Mais ça sera sûrement pour la vidéo de demain, la prochaine vidéo. Voilà ce que je voulais dire. Le problème, c'est pas le regard des autres, c'est pas la peur du jugement, la peur d'être rejeté. C'est plutôt la peur ou la peur de notre propre rejet vis-à-vis de nous-mêmes. La peur de notre propre jugement sur notre propre personne. Et c'est ça qu'il faut aller voir. C'est ça la cause de la peur, c'est ça la cause qui nous empêche, voilà, encore une fois, de nous exprimer comme on veut, de faire le travail qu'on veut vraiment, de créer ce qu'on veut, que ce soit artistique, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, d'aller vers les gens qu'on aime vraiment, d'aller aborder une personne dans la rue, quoi que ce soit qui nous plaît, dans un bar, un resto, la salle d'attente de chez le médecin. Merde, c'est juste ça. Et quand on le comprend et quand on travaille vraiment, le travail c'est un mot, t'as l'impression que le truc c'est une montagne, mais voilà, que le chemin il est envers nous-mêmes, toujours, encore et toujours, il n'y a pas d'autre, ce n'est jamais l'autre le problème, parce que l'autre c'est une projection de soi, qui sont des miroirs de nous-mêmes et des parties qu'on n'aime pas chez nous-mêmes et qu'on a besoin d'aller voir, pas d'aller travailler, d'aller juste observer. Parce que quand on le voit, on voit qu'il n'est pas en nous, donc ce n'est pas nous. Enfin voilà, que ça ne nous appartient pas, et qu'on peut jouer avec. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo, cette fameuse notion de la peur du regard des autres, qui est à mon sens très peu abordée, en tout cas sous cet angle-là. Ce n'est pas le problème c'est le regard, enfin le problème si on peut appeler ça un problème, en tout cas la source, l'origine du mal ou de ce qui nous empêche d'être et de vraiment de voir cette peur en face, c'est nous-mêmes. Voilà ce que je voulais t'apporter par rapport à cette vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, si tu l'as trouvée impactante, mets un pouce bleu, partage la vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre qui est dans cette phase-là, qui a besoin d'entendre ça, que l'amour de soi c'est la clé, en tout cas une des seules clés que je connaisse la plus forte pour enfin faire la paix avec ce fameux entre guillemets regard des autres, regard sur soi. Partage la vidéo, mets un like, abonne-toi aussi à cette chaîne parce que une vidéo par jour pendant 1 an qui sort tous les soirs à 18h, et voilà, donc sur cette chaîne évidemment. Et encore une fois il y a le sondage qui est encore là, merci encore pour tous ceux qui ont répondu aux questions pour m'aider à créer ma première formation, mon premier programme en ligne, justement pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à être aligné avec soi-même, pour apprendre à se foutre la paix une bonne fois, pour tout en tout cas pour la prochaine fois où ça arrive. Parce que je pense qu'on n'a jamais fini de cheminer, mais voilà, c'est une belle aventure. Donc si tu as envie, remplis le questionnaire, ça m'aidera à calibrer la meilleure offre et le meilleur contenu, la meilleure valeur que je peux apporter pour cette première formation, pour le premier contenu en ligne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi. Aime-toi tel que tu es, apprends à t'observer avec amour et bienveillance. Et je te laisse ici et je te dis à demain. Très belle soirée, très belle journée, peu importe. Prends soin de toi et à demain.